Vous connaissez la Tour Eiffel aujourd'hui, mais saviez-vous qu'après l'exposition de 1889, ce monument a failli être profondément transformé et même démoli? C'est en 1894, lors de la préparation de l'exposition de 1900, que les règles du concours sont établies. Il est stipulé que les concurrents ont toute liberté concernant les monuments existants situés dans le périmètre de l'exposition et qu'ils peuvent proposer leur conservation, leur modification ou même leur démolition, y compris celle de la tour de 300 mètres. De nombreux architectes soumettent des projets. Plusieurs d'entre eux sont conservés aux Archives nationales. À travers ces dessins, nous constatons que peu de candidats envisagent de détruire la tour. Certains préconisent de la conserver telle qu'elle, tandis que d'autres proposent des transformations plus ou moins importantes. La plupart du temps, les architectes modernisent la tour. Dans ce projet, elle se métamorphose en un beffroi métallique portant au sommet une horloge. Là, elle est conservée presque intacte, en faisant d'elle la flèche d'un nouveau palais. Mais d'autres projets ont été plus audacieux. Dans celui-ci, les architectes ont imaginé la tour comme un bâtiment d'entrée pour l'exposition, tout en la camouflant sous des décorations. Ici, la tour disparaît pour être transformée en un palais du siècle, composé de 10 étages de fer et de verre, correspondant chacun à une décennie du XIXe siècle. Enfin, nous pouvons mentionner ce projet de voie aérienne créé à l'aide de ponts suspendus, utilisant la tour comme pylône principal. D'autres projets, bien que hors concours, ont été présentés au commissaire de l'exposition. Parmi eux, plusieurs visent à redynamiser la tour en lui conférant une nouvelle attractivité. L'un d'eux propose de reconstruire la tour comme un imposant ensemble architectural représentant le progrès ou la fin du siècle. Il prévoit notamment un globe terrestre surmontant la tour, porté par 2 statues symbolisant les sciences et la liberté, tandis que la base est ornée de figures représentant le commerce, l'agriculture, l'industrie, ainsi que d'autres liées à la mécanique et à l'électricité. Ici, les 200 premiers mètres de la tour deviennent un vaste piédestal et le reste est remplacé par une gigantesque statue de la République. Là, elle est ornée de statues, agrémentée de balcons et rehaussée sur ses flancs par des arcades. Dans cette conception audacieuse, la tour est entourée d'un rocher de 300 mètres de hauteur, le long duquel serpente une route bordée de villages, d'arbres et de viaducs. Dans ce projet, la tour se transforme en colonne du XIXe siècle, enveloppée de maçonnerie et surmontée d'un globe gigantesque. La liste de ces idées surprenantes pourrait continuer longtemps, mais arrêtons-nous sur l'idée la plus récurrente, celle d'une liaison entre la tour Eiffel et les autres monuments, comme dans ce projet proposant de relier la tour au Trocadéro par un métro aérien, ou encore celui-ci où elle est reliée à la butte Montmartre par un câble en acier servant de guide au ballon. Finalement, aucun de ces projets ne parviendra à obtenir un consensus. Et c'est grâce à la persévérance d'Eiffel que la tour sera conservée dans son état actuel, avec quelques modifications. Pour rendre la tour plus accessible aux visiteurs, Eiffel agrandit la surface au sol des plateformes et modernise les ascenseurs. L'exposition de 1900 marque également le passage de l'éclairage au gaz à l'éclairage électrique. Malgré ces améliorations, la tour Eiffel attire moins de visiteurs cette année-là,
sa fréquentation connaît une baisse de presque 50% par rapport à l'exposition universelle de 1889.